Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il est un peu tard, hein, je le conçois. C'est vrai que là j'ai eu une journée chargée comme d'habitude et puis bien cette guidance pour la semaine, non seulement la journée est déjà passée, n'est-ce pas? Hein, puisque là il est 22h15 il me semble. Et donc je suis désolée hein, encore une fois, hein. Bon, bien que là, je n'ai pas pu, j'étais persuadée que j'allais pouvoir la faire hier, donc j'avais dit que je la ferais dimanche, cette guidance semaine. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire, des obligations familiales, on va dire. Et puis, du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je vais la faire lundi. Je pensais pouvoir la faire ce matin. Pareil, il y a eu un petit contretemps, donc je n'ai pas pu consacrer du temps à la réflexion justement pour effectuer correctement cette guidance. Donc, cette journée étant, on va dire, terminée, donc effectivement, il y a une journée de moins sur cette semaine. Néanmoins, la guidance est quand même active donc pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet. Donc, voici cette guidance énergie intuitive personnalisée pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet. On va pas trop perdre de temps. Donc, je vais vous montrer, faire un tour de table, hein, comme d'habitude. Alors là, curieusement, écoutez, par contre, là, autant que parfois je connais un peu les significations, mais là, je ne sais pas. Il m'était donné de mettre comment dirais-je, ce petit panier avec un pot pourri à l'intérieur. Donc, ce sont euh, bah, des, des, des morceaux de bois, des fleurs séchées, des feuilles séchées. Donc, voilà, c'est ce qui m'a été désigné. Plus, vous voyez donc ces feuilles de laurier. Voilà, 3 feuilles de laurier. Ensuite, on m'a désigné également de mettre ce petit boudin en quartz rose. C'est vrai que le rose, on ne le voit pas très bien. Néanmoins, c'est un petit boudin en quartz rose. J'essaie de me rapprocher. Et puis là, c'est la toute première fois qu'il m'est demandé aussi, enfin, que cette intuition de mettre ce chat jaune. Donc, c'est un chat qui attire la fortune. Alors, je pense qu'il va être probablement question d'argent pour beaucoup d'entre vous. Oui, peut-être que cette guidance, elle va tourner côté argent. On va voir ça, hein. Après, bien entendu, toujours mon améthyste, hein. Et ça, ça, elle est toujours là, l'améthyste. Mon ange qui est toujours là également. Et puis, donc, ce photophore en sel d'Himalaya. Alors, les jeux qui ont été utilisés comme d'habitude, hein, je ne vous les représente pas parce que ce sont au niveau des cartes conseils, ce sont toujours les mêmes, à savoir le petit oracle des anges, énergie de guérison et l'archange, une carte de l'archange Michael. Alors, j'ai testé, j'ai quand même testé de mettre une carte, vous savez, du nouveau jeu dont je vous ai fait la présentation dans une vidéo précédente. Donc, à savoir le jeu La vie vous aime de Louise Hay et de Robert, de Robert Holden. Euh, Écoutez, j'ai tenté, j'ai dit on va voir, je vais essayer de prendre une carte, puisque de toute façon ce sera obligatoirement une carte avec une affirmation positive, donc qui a été déjà, le tirage a déjà été effectué avant l'ouverture de cette vidéo, donc juste avant. Ensuite, nous avons l'oracle de Gaïa, voilà, de Tony Carmine Salerno. Et ensuite, là, il m'a été conseillé l'oracle du Verseau. Bon, bien écoutez, ma foi. Alors, les cartes qui ont été, qui en sont sorties avec énergie de guérison, vous avez une étape à la fois. La deuxième carte énergie de guérison, vous avez le chemin vers la lumière. Ensuite, avec le petit oracle des anges, vous avez diversité. La carte qui en est sortie du jeu de l'archange Michael et qui est sortie du jeu de toute façon,
avec l'oracle de l'archange Michael, c'est toujours la carte qui saute. De toute façon, je n'ai même pas le temps d'étaler le jeu. Je bats quelques fois, et puis, enfin, un petit instant, et puis bien la carte, elle saute. Donc la carte qui est sautée du jeu, c'est lâcher prise de la peur maintenant. Voilà, donc ça, ce sont pour les cartes conseils pour cette semaine, donc du 25 juin au 1er juillet. Ensuite, les cartes de l'oracle de Gaïa. Vous avez la carte de la guérison. Ensuite, vous avez, j'ai un petit peu pas bien au niveau de la table. Voilà, vous avez voyage sacré, vous avez le jardin zen, vous avez la perception. Ensuite, avec l'oracle du Verseau, il a été désigné la carte de la discipline, pardon. Ensuite, la carte de l'art, la carte de l'archange Gabriel et la carte de la révolution. Alors, pareil, une intuition de mettre plusieurs pierres que je n'ai pas l'habitude par contre pour certaines de poser sur les guidances, parce que généralement c'est toujours la labradorite, le cristal de roche et puis l'angélite. Mais là, cette semaine, je pense qu'il va y avoir certainement une cause à effet, hein, pourquoi il m'a été désigné de mettre ces pierres, à savoir donc cette pierre-là, qui est une jaspe léopard. Ensuite, cette pierre jaune, qui est une calcite. Ensuite, cette pierre, qui est une cornaline. Et la dernière pierre, qui m'était désignée, comme je vous dis, très rarement je pose ces pierres, pour ainsi dire d'ailleurs jamais, ces pierres pour une guidance. Là, c'est la pierre de lune. Alors, probablement en rapport avec la pleine lune qui va avoir lieu donc le 28 juin. Alors, je pose, voilà la caméra. Eh bien, écoutez, nous allons commencer sans plus tarder. Je vais vous lire, bien entendu, comme d'habitude, donc les deux cartes énergie de guérison. Donc, ce sont les cartes conseils pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet. La première carte, une étape à la fois, vous dit « Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. » Donc, carte conseil, n'est-ce pas? Ensuite, la deuxième carte qui est sortie, c'est le chemin vers la lumière qui vous dit « Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. » Carte conseil, mes amis, d'accord? Donc, ce sont des conseils à suivre. Ensuite, la petite carte le petit oracle des anges. Vous avez diversité qui vous dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. » Ceci dit, c'est vrai, exactement. Ça, pas conseil, mais phrase pleine de bon sens, on va dire. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, donc vous voyez, hein, pourquoi s'en faire? Vous êtes aimé, n'est-ce pas? Ensuite, le jeu de l'archange Michael. Donc, on est sorti la carte lâcher prise de la peur maintenant, avec toujours cette petite prière. Donc, écoutez, je vais faire l'impasse ce soir, vu l'heure, n'est-ce pas? Donc, je vais... voilà, de toute façon, pour ceux qui possèdent déjà le jeu de l'archange Michael, et puis bon, vous êtes habitués, voilà, donc c'est une prière. Donc, on va pas...
Disons qu'on va pas perdre trop de temps, hein, même si je n'aime pas trop d'ailleurs, hein, ça, m'exprimer comme ça, mais c'est vrai que je reconnais, il est tard, et puis bien probablement que peut-être qu'il y en a qui sont déjà partis coucher parce que demain le travail, nous sommes mardi, et voilà. Alors je vais vous lire sans plus tarder avec ce nouveau jeu, n'est-ce pas? La vie vous aime. Donc ce jeu que je vous ai fait, dont je vous ai fait la démonstration, enfin pas la démonstration, la présentation, pardon. Alors, eh bien écoutez, ma foi, la pensée positive du jour est: je pratique l'amour bonté envers chacun, y compris moi-même. J'ai un petit peu du mal à m'y faire à ce jeu, hein. Bon, ce qui me gêne, c'est ce manque de couleurs, hein. Moi, j'aime bien les couleurs pétantes. Moi, j'aime bien les couleurs vives, enfin, les dessins, Bref, on va pas s'éterniser. Le dos de la carte vous dit: faites-vous preuve d'autant de bienveillance envers vous-même qu'envers les autres. Alors ça, c'est une question qu'on vous pose en fait. Faites-vous preuve d'autant de bienveillance envers vous-même qu'envers les autres? Hein? Question. Complétez cette pensée par: je peux être plus bienveillant envers moi-même, pardon, donc à vous de finir la phrase. Donc je peux être plus bienveillant envers moi-même en, je sais pas, par exemple en reconnaissant mes erreurs, en reconnaissant mes problèmes. Voilà, c'est vous qui complétez la phrase. Bon, j'ai voulu tester pour cette guidance. Je me suis dit, allez, hop, puisque maintenant je l'ai, on va sortir, on va voir ce qui en sort de ce jeu. Et puis ben voilà, hein, pensée positive, je pratique l'amour, bonté envers chacun, y compris moi-même. Moi, ça me gêne vraiment, hein, bref, allez, on va pas s'éterniser. C'est parti, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, on va plus parler de soleil à cette heure-ci parce que je pense que pour tout le monde, le soleil est couché. Eh bien, j'espère néanmoins que ce soleil aura brillé toute cette journée en chacun de vous, donc rayonné autour de vous et en vous, hein, bien entendu. Et puis que ce soleil rayonnera également pour toute cette semaine, pour tout le monde. Donc que ce soit voilà, le soleil par lui-même, et le soleil aussi, les choses qui brillent à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Alors voici la guidance énergie intuitive généralisée pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet. Ouais, bah t'empêche que ce mois de juin a défilé à une vitesse, franchement. Ah oui, voilà, nous sommes quand même en été, ça y est, hein, nous y sommes depuis le 21, et nous entrons en plus sous les influences de la pleine lune, ouais, qui aura lieu le 28 juin s'il me semble que j'ai bien lu, il me semble que la pleine lune aura lieu le 28 juin à 4h54 GMT, il me semble, hein, je crois que j'ai lu ça quelque part, hein. Bien bah pour celles et ceux justement qui semblent sensibles aux influences des pleines lunes, n'oubliez pas votre petit verre d'eau sur votre table de chevet. Ceci dit, vous pouvez commencer dès ce soir, hein, parce que au niveau de la pleine lune, vous savez, je vous ai déjà expliqué, c'est toujours les effets 3 jours avant, pendant la pleine lune et 3 jours après la pleine lune. C'est-à-dire les effets se manifestent chez certains des maux de tête, euh, chez d'autres ça va être de l'excitation, de l'agacement, de l'énervement, de la précipitation. Ouais, la pleine lune, elle a déjà fait ses effets, moi je l'ai bien ressenti, hein. Oui, croyez-moi. Elle est bien, elle a bien commencé, nous sommes le 25, 3 jours avant, on est pile poil dedans. Alors c'est parti. Tout d'abord, les énergies, comme je viens de vous bien les citer. Donc voilà, une étape à la fois, le chemin vers la lumière, diversité, et donc cette carte lâcher prise de la peur maintenant. Alors, au vu des cartes qui sont posées, donc toutes les cartes là qui sont posées, là c'est assez diversité.
diversifiée hein, quand même cette guidance pour cette semaine, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. On ressent beaucoup d'énergie, les deux, énergie négative, énergie positive, je dirais, parce que il y a beaucoup de choses qui sont, qui peuvent pas, ouais, il y a beaucoup de changements, hein. Moi, je ressens beaucoup de changements pour cette semaine, beaucoup de bouleversements, encore une fois. Cette semaine, en plus avec l'arrivée de cette pleine lune, je crois qu'elle va favoriser un petit peu tout ça. Des dégagements pour pas mal de choses. Beaucoup de choses positives, hein, quand même, néanmoins, d'après ce que je peux revoir, enfin, voir, ressentir. D'après les messages également des guides qui sont présents, bien entendu. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour beaucoup d'entre vous, mes amis. Il y a, ouais, pas mal de... On ressent pas mal de choses quand même, hein. Alors, eh bien, avec l'archange Michael, justement, eh bien, l'archange Michael, il vous dit, ben voilà, hein, ça commence exactement, mais en fait, l'archange Michael, il vous dit de lâcher prise, bien de la peur maintenant. Euh, bien, en fait, là, il vous indique, euh, en fait, là, l'archange Michael, il vous indique que le fait d'emmagasiner et de générer constamment ce sentiment de peur nuit, en fait, obligatoirement à votre bonheur. Euh, et surtout à votre épanouissement, bien sûr. Et il risque même justement ce sentiment de peur permanent, eh bien, je pense qu'il risque pour cette semaine, pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, de retarder les choses qui pourraient vous être positives, hein, justement. Donc faites attention aux personnes, enfin la plupart d'entre vous qui sont bah, dans la peur, dans la crainte, mais très quelque chose de très prononcé, de très prenant. Alors voilà, l'archange Michael vous conseille quand même de faire attention cette semaine parce que cette peur peut engendrer du retard pour beaucoup de choses parce que la peur, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais la peur est mauvaise conseillère en fait, hein. Donc faites attention pour ceux qui seraient dans cette situation de, de, de bah, de peur, voilà, de peur, de crainte. Voilà, il faut quand même savoir bah, que cette peur euh, peut retarder des choses qui pourraient arriver plus rapidement, n'est-ce pas? Et donc, il vous est conseillé pour cette semaine, l'archange Michael, bien justement, vous conseille d'abandonner vos craintes. En fait, il vous demande de lui confier. Voilà, en fait, l'archange Michael lui-même se propose à ce que vous lui confiez vos craintes. Confiez-lui, en fait, ce qui génère chez vous cette peur. Il sera de toute façon tout oui. Il entendra vos réclamations, il entendra votre vos peurs, il entendra ce qui vous met dans cette situation et faites-lui confiance parce que il sera vous guider, même si pour certains cela peut paraître long. Je pense en particulier à certaines personnes. Je sais que cela peut paraître long. Certaines choses peuvent vous sembler longues et puis lassantes, voilà. Mais néanmoins, l'archange Michael, il est quand même là pour vous, avec cette carte qui est quand même bien précise. Euh, on ne peut pas plus clair, hein, franchement, avec cette carte, hein. Je crois que si elle est sautée du jeu, c'est qu'elle est destinée à parler à beaucoup d'entre vous. Lâchez prise de la peur maintenant. Elle parle d'elle-même, pardon, cette carte. Je suis un petit peu enrhumée, excusez-moi. Donc voilà. Oui, donc je disais, faites attention à ces peurs. Confiez-les à l'archange Michael. Voilà, vraiment, il envoie un message très fort en disant, n'ayez pas peur de me confier vos problèmes, je suis là. Même si les choses ne vous apparaissent pas comme ça évidentes tout de suite en disant, mais non, il ne se passe rien, il n'y a rien qui bouge et tout. Non, c'est faux. Il y a quelque chose en dehors de vos pensées, en dehors de ce que vous pouvez percevoir, eh bien les choses bougent malgré tout, bougent en votre faveur. Ça, il faut vraiment en prendre conscience des choses. Euh, je sais, je comprends, hein, les personnes se reconnaîtront parce que elles sauront à qui que je m'adresserai à elles. Donc, faites attention, voilà, parce que les choses arrivent. N'ayez peur, n'ayez crainte, les choses arrivent et elles arrivent dans le bon ordre. Elles arrivent
de la façon qu'elles doivent arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer en attendant que les choses arrivent, que les choses se débloquent. N'hésitez pas à confier tous vos soucis à l'archange Michael, puisque c'est lui-même qui se propose de vous aider dans ces situations. D'accord? Et puis avec Gaïa, eh bien cette carte justement de la guérison. Avec cette carte de la guérison, eh bien là, on vous montre bien pour cette semaine que la plupart d'entre vous sont désorientés, fatigués en fait. De ce fait, eh bien, euh, vous renfermez en fait. Et il vous est donc conseillé pour cette semaine eh bien, de sortir de l'ombre. Là, on vous conseille de retrouver la lumière. Dirigez-vous vers la lumière en fait. Vous broyez du noir et c'est pas bon en fait. Là, il vous est conseillé vraiment cette semaine eh bien, de voilà, sortir de l'ombre tout simplement pour faire face à la lumière, pour retrouver la lumière, pour rayonner également. Regardez cette lumière parce qu'elle est là. Même si vous ne la voyez plus parce que vous êtes lasse, vous en avez marre, ras-le-bol en fait, eh bien malgré tout cette lumière, elle est bel et bien présente, croyez-moi. En plus l'archange Michael, il fait vraiment le nécessaire pour les personnes qui sont dans cette situation-là, vraiment le nécessaire pour vous envoyer cette lumière et vous ne l'apercevez pas systématiquement parce que vous êtes dans cet objectif là de mauvaises pensées, mais voilà, faites-lui confiance. Il serait bien aussi également pour beaucoup de réfléchir aux choses passées, en fait, aux choses vécues également, en bien ou en mal, hein, ceci dit, et de tenter de faire la part des choses. Vous voyez donc cette femme-là qui est représentée, donc qui s'adresse à l'arbre, hein, voilà, au cœur de l'arbre, hein, encore une fois. Et bien là, cette femme lui confie justement ses problèmes donc à l'arbre. Et puis les arbres ont une âme, les âmes, voilà, je dirais même que les âmes ont un cœur, et voyez, donc c'est représentatif là, donc ce cœur qui est représenté, et cette femme, voilà, qui vide son sac, hein, si je peux me permettre, et voilà, qui confie à l'arbre ses soucis. Et bien là, c'est un petit peu ça, en fait. Donc, je... Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc de retourner donc vers la lumière. Euh, oui, c'est ça. Donc de séparer le vrai du faux, on confirme encore également. Euh, Car cette grande fatigue, je pense, vous a probablement, voilà, comme je vous disais, induit en erreur. Euh, mais vous allez y voir plus clair cette semaine, franchement, car vous allez ressentir, entendre même des murmures en fait qui vont vous diriger vers l'amour, vers une autre vérité en fait. Les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Je pense que vous allez voir, mes amis, franchement, vous allez voir cette semaine, les choses vont réellement bouger et vous allez vous en rendre compte. Probablement des petites choses qui vont vous arriver comme ça aux oreilles, des intuitions, et ce sera pour vous, ce seront vos guides, hein, qui vous dirigeront. Euh, Même si la plupart d'entre vous se sont plus ou moins un petit peu égarés dans leur façon de penser, de percevoir la réalité, et puis ce qui peut être compréhensible, hein, bien entendu, eh bien vous avez probablement dû oublier ce qui était vraiment important. Là, on vous dit qu'il est temps cette semaine de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable. Euh, on vous dit en fait que la vérité est en vous. Euh, En fait, là, je pense qu'on vous dit également que la vie est un voyage à travers le temps. Euh, En fait, on vient vous rappeler cette semaine, je pense que du point de vue de l'esprit, nous sommes tous bien plus qu'un corps physique en fait. Nous vivons constamment des transformations, des remous familiales.
Ça, c'est le cycle de la vie, en fait. Chaque chose, chaque événement, chaque aspect de nos vies est écrit à l'avance. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, ces drames et ces joies que vous traversez, que nous traversons tous, nous aident quelque part à nous développer et à grandir. C'est ainsi, je pense que nous pouvons comprendre à quel point, en fait, la vie est sacrée. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu rageant, hein, pour certaines personnes qui doivent se dire, mais là là, ouais, c'est facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais néanmoins, en y réfléchissant bien, enfin, de toute façon, voilà, une chose est sûre, et c'est dit depuis la nuit des temps, en fait, que tout est écrit à l'avance. Quoi qu'il en soit, quoi que vous puissiez penser, donc faites confiance en votre destin, faites confiance, même s'il vous paraît un petit peu noir pour beaucoup d'entre vous et que jusqu'à maintenant, beaucoup pensent que vous n'avez pas été gâté par la vie, que la vie ne vous a pas gâté, pardon, eh bien, sachez qu'il y a quand même quelque part quelque chose de bien en fait qui vous attend. Alors oui, effectivement, la vie est pleine de hauts et de bas, ben ça c'est certain. Il y a les aspects négatifs et les aspects positifs. Et là, cette semaine, beaucoup vont enfin sortir du chaos de ces méandres en fait. Beaucoup vont sortir de la confusion et y retrouver la clarté, mes amis, cette semaine. Oui, 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 franchement, c'est cette paix tant convoitée, elle va arriver, elle est là. De toute façon, elle a commencé à arriver, j'espère, hein, d'ailleurs, je pense à certaines personnes, encore une fois en particulier, j'espère qu'elle est déjà arrivée, cette paix, mais elle va continuer à évoluer cette semaine et elle va arriver obligatoirement jusqu'à vous d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, donc cette semaine qui se terminera, enfin cette guidance qui se terminera le 1er juillet. Euh, Même si cette pleine lune, justement, aura peut-être sur certains d'entre vous des effets, disons, électriques, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'impatience, de l'excitation, il en sera pas moins qu'elle vous fera prendre des décisions importantes et bénéfiques. Pardon. Réfléchissez, réfléchissez, franchement, ouais, je pense qu'il serait important quand même de réfléchir à tout ça. Euh, Ouais, c'est vrai que cette pleine lune, je le conçois, commence déjà à faire ses effets, hein, puisque voilà, comme je vous le disais, je m'en suis moi-même rendu compte, pardon. Mais néanmoins, voilà, il y aura beaucoup d'effets bénéfiques, hein, croyez-moi, pour cette semaine, pour beaucoup d'entre vous. On- ah, d'accord. Donc là, on vous dit, eh bien, voyez, on vous dit, soyez patient, les promesses seront tenues. Je pense que c'est un message qui est ouais, je pense que ce message, il est destiné, les guides, s'ils font ce message, je crois que c'est destiné, pardon, à... Ouais, oui, je crois que cette phrase, elle est destinée elle est ciblée, en fait, hein, d'accord? Euh, oui, donc les guides vous disent bien, soyez patients, les promesses seront tenues. C'est une belle phrase et je crois que ça va donner du baume au cœur, je l'espère, en tous les cas, du baume au cœur à beaucoup d'entre vous. Euh, Avec cette carte en plus, avec cette carte, le jardin zen, euh, en fait, ben, le jardin zen vous dit bah c'est votre refuge intérieur en fait. Oui, cette semaine en fait sera, je pense, le moment de la réflexion. Euh, Voir avec votre cœur en fait, car lui seul saura en fait vous procurer des consolations. Vous trouverez la paix recherchée. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez retrouver la paix recherchée. D'accord. On vous dit accepter l'aide et l'amour. Voilà, ça c'est un message des guides. Ils vous disent accepter l'aide et l'amour. Enfin, je sais pas pourquoi euh, mon ressenti là avec ces messages des guides, on a l'impression que ce sont des messages bien ciblés. Ouais, franchement, je crois que ils sont destinés bien entendu à beaucoup d'entre vous, mais je crois que voilà, en fonction de ce que j'ai pu percevoir moi cette semaine,
Je crois que les guides s'adressent à ces personnes. Personnellement, c'est un ressenti et on me confirme, effectivement. On me confirme que les guides... ouais, voilà. D'accord? Bien. Cette semaine sera également, pour la plupart d'entre vous, la semaine également de l'observation. Euh, des vérités aussi. Ouais, je ressens aussi que des vérités seront dévoilées cette semaine. Euh, Je crois que vous serez prêt à entendre justement ces vérités et vous saurez réagir en conséquence en tous les cas. Euh, des revirements de situation également aussi pour cette semaine, mais dans le bon sens, attention, hein. Vraiment des revirements de situation, là c'est un ressenti, des revirements de situation mais dans le bon sens. Beaucoup d'aspects de votre vie, je pense, seront plus favorables pour beaucoup. Euh, Quoi qu'il en soit, les choses vont se débloquer. Vraiment, cette semaine, les choses vont se débloquer et je crois que la pleine lune, elle va y être pour beaucoup. C'est pour ça, toute cette effervescence là qui commence déjà, je crois que c'est vraiment... Pardon. Je crois que c'est vraiment pour... eh bien, certainement pour vous, quelque part, même si ça doit vous paraître absurde, mais c'est certainement pour vous donner de l'énergie, justement. Et parce que les choses vont se débloquer. Et puis, ben, je crois que, en fait, tout cela, c'est pour vous tenir prêt en fait à recevoir tout ce que vous allez devoir accomplir cette semaine parce que je crois que beaucoup d'entre vous vont devoir accomplir encore beaucoup de choses, beaucoup d'effervescence comme je le disais et mais là c'est pour la bonne cause en fait, hein, d'accord. De toute façon cette pleine lune sera vraiment favorable aux changements radicaux cette semaine. Euh, Beaucoup oseront faire ce qu'ils n'avaient jamais osé jusqu'à présent. Et ouais, ouais, ça c'est. Je pense que cette semaine également, beaucoup de personnes vont se remettre en question et vont oser faire des choses qu'ils n'auraient probablement même pas imaginé une seule seconde avant. Mais cette semaine, ça va être le début du renouveau de votre personnalité, de votre être intérieur en fait. Pour beaucoup d'entre vous, ouais, il va y avoir un réel changement dans le sens où bien vous allez réagir et vous allez oser même à faire des choses un petit peu, même un petit peu, je dirais, pas olé olé, mais comment pourrais-je dire ça. Euh, Vous allez oser entreprendre des choses ou oser des actions, des paroles que vous n'auriez même pas eu une once d'idée à prononcer auparavant, quoi. Mais je ne sais pas si c'est l'effet de la pleine lune qui va faire ça, mais vous allez être en effervescence et vous allez, eh bien, débloquer en fait tout ce voilà, tout ce que vous rêviez de faire et puis sans jamais oser, eh bien là, cette semaine, ce sera chose faite. On vous conseille néanmoins cette semaine, attention quand même, hein, on vous conseille néanmoins cette semaine de rester pour certains sur vos positions vis-à-vis d'une personne et d'une situation. Donc là, je pense que c'est un conseil bien averti, donc à savoir, voilà, euh, de rester, voilà, de rester pour certains d'entre vous, en tous les cas, sur vos positions, comme je vous le disais, donc vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Voilà. Voilà, donc on vous dit tenez tête. Ouais, ça confirme. On vous dit tenez tête. Vos anges, enfin les guides vous disent tenez tête. Euh, je pense que voilà, il est important donc de rester, pour beaucoup d'entre vous, il serait important de garder vos objectifs en vue et puis voilà, de rester sur vos positions, hein, je me répète, mais voilà, c'est ce que cela veut dire en fait, hein. Lorsque les guides vous disent tenez tête, c'est parce que là, il vous est conseillé pour certains de ne pas laisser les autres vous influencer en fait, hein. Euh, ouais, ouais, franchement, là, il vous est conseillé de suivre votre intuition et faire confiance encore une fois à votre instinct, tout simplement. Euh, d'accord. Oui, donc les guides encore, ils disent respectez vos valeurs. Oui, vous voyez, donc respectez vos valeurs. Là, ça veut dire que les conseillers, les conseilleurs ne sont pas comme, je sais plus quelle est la phrase, les conseillers ne sont pas les bons payeurs. Il est tard, hein, je me souviens plus trop un peu là, de cette phrase-là. Je me lance dans des théories là que je n'arrive même pas à assumer en fait.
Ouh là là, fouf, il est vraiment tard. Donc, ouais, c'est ça. En fait, n'écoutez pas tous les conseils parce que certaines personnes risquent d'essayer de vous influencer par contre dans le mauvais sens. Donc n'écoutez pas voilà tout le monde, suivez tout simplement votre instinct. Puis les guides ils viennent de confirmer en disant respectez vos valeurs. Donc voilà, n'essayez pas c'est vous qui jugez ce que vous avez à faire et comment vous devez le faire. D'accord. Euh, En fait, je pense que là, on tente de vous faire comprendre que s'il vous est proposé quelque chose qui risque de heurter votre moralité, j'entends, alors il vous est conseillé de refuser, en fait. Vous ne devez pas négliger vos valeurs, encore moins votre intégrité, hein. Ça c'est clair que là, euh, donc je ne sais pas qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui pourra vous être proposé cette semaine. En tous les cas, pour certains d'entre vous, il risque d'y avoir des personnes qui manquent de moralité justement, et puis cela risque de vous heurter. Et c'est pour ça que on vous conseille d'être vigilant, de rester vigilant et de refuser certaines choses qui ne font pas partie de vos valeurs, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est ce que les guides vous disent, et puis là, c'est ce qui est confirmé. Donc ne négligez pas vos valeurs, tout simplement, et encore moins votre intégrité, n'est-ce pas? D'autant qu'avec cette carte justement de la discipline, avec le symbole Saturne. Et Saturne, c'est structuré en fait. Et là, il vous est recommandé cette semaine d'avoir et d'observer la rigueur. D'où, vous voyez, ce que l'on disait juste, ce qui était dit juste avant. En fait, de garder votre sens du devoir. Ouais, donc là, il va être question cette semaine un petit peu pour les personnes influençables, en tous les cas, j'entends que de faire attention à vous, de ne pas vous laisser influencer par des mauvaises intentions, tout simplement. Hein. En fait, là, on vous dit quelque part, ne vous inquiétez pas, vos efforts, en tous les cas, seront récompensés. Soyez persévérants. Là, c'est également, c'est pareil, donc c'est un message fort, comme quoi vos efforts seront récompensés et voilà, de rester, enfin, soyez persévérants. Puis vous avez la carte également de l'art dans ce jeu, donc avec l'oracle du Verseau. Et donc cette carte de l'art représentée avec le symbole Vénus, et Vénus, bien sûr, c'est l'amour. Et là, cette semaine, pour certains d'entre vous, il sera également question de votre savoir-faire et de votre faire-savoir. Ouais. Oh, il me semble que je l'avoir déjà dit cette phrase, pas dans cette guidance, mais il me semble que j'ai déjà prononcé cette phrase dans une autre guidance. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, ça. Le savoir-faire et le faire savoir. Et ouais, c'est tout un art, ça, justement. Et ouais, quoi qu'il en soit, pour beaucoup d'entre vous, une personnalité, en tous les cas, créative. Puis, vous avez l'archange Gabriel qui fait son apparition avec la lune, justement, en symbole. Ah, ben voilà, d'accord, ok. Bien voilà. D'où la pierre de lune qui m'a été désignée, je pense. Hein. Je pense que ça a été, je pense que cette pierre de lune m'a été désignée pour cela, parce que je vois pas pourquoi. Jamais j'utilise la pierre de lune en plus pour faire des guidances. Donc là, je crois, maintenant, on voit le rapport, ok? Donc l'archange Gabriel, comme je vous disais, avec ce symbole de la lune. Bien cet archange est là pour vous apporter l'esprit, justement, l'esprit de vérité. Oui, beaucoup en fait seront intuitifs, surtout si vous vous retrouvez dans une situation de blocage. Ah oui, ça aussi, ça parle. Hein. J'espère que ça va parler aussi à certaines personnes parce que là, vraiment, l'archange, parce qu'en fait, c'est un message délivré par cet archange Gabriel. Hein. Donc, cette carte-là, à partir du moment où il y a un archange, où on sort une carte d'un archange, c'est que cet archange fait acte de présence et donc vous parle au travers de cette carte. Et là, donc, l'archange Gabriel, voilà, c'est l'esprit de vérité, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Il vous permettra également,
En fait, l'archange Gabriel sera avec vous pour vous ouvrir la voie, pour vous guider. Oui, ouais, vraiment, beaucoup seront intuitifs. Je ressens vraiment le côté intuitif de beaucoup d'entre vous. Ouais, en tous les cas, vous saurez résoudre beaucoup sauront résoudre des situations de blocage cette semaine, hein. Et là, l'archange Gabriel sera à vos côtés, sachez-le. Justement, il sera à vos côtés, comme je vous le disais, donc pour vous ouvrir la voie, pour vous guider. Il vous permettra également de vous reconnecter avec vous-même, comme il avait été dit, il me semble plus haut, je crois. Ouais, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, En fait, vous allez travailler cette semaine sur vos émotions. Beaucoup prendront, je pense, la décision de ne plus subir. Eh oui, ouais, franchement, là, je crois, oui, effectivement, que cette phrase, enfin, cette carte, en tous les cas, cette guidance va parler parce que, ouais, ça me fait vraiment penser à certaines personnes. Donc, beaucoup prendront la décision de ne plus subir. Et ces personnes, ben, voilà, vous aurez raison de toute façon, quoi qu'il en soit, hein. Puis, pour terminer cette guidance, nous avons cette carte synthèse, justement. Euh, donc cette carte synthèse, c'est la révolution, en fait, avec Uranus en symbole. Et Uranus, eh bien, Uranus, justement, évoque le bouleversement. Et ouais, donc c'est la carte synthèse, c'est ce qui clore la guidance de cette semaine en fait, pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet. Et cette carte, voilà, elle parle d'elle-même, voilà, c'est la révolution cette semaine, c'est le bouleversement, mais de bons bouleversements, sachez-le, surtout lorsque Uranus fait son apparition. Donc cette semaine, en fait, il sera question, eh bien, de changements radicaux pour certains. Il sera question aussi de déménagement pour d'autres, je pense. Euh, il pourra également aussi, avec cette carte, ouais, il peut également s'agir d'une mutation professionnelle pour d'autres. Pour la plupart d'entre vous également, cela peut faire également penser à une mutation professionnelle. En tous les cas, euh, en tous les cas, nouvelle dynamique pour beaucoup d'entre vous. Ouais, franchement, nouvelle dynamique pour beaucoup d'entre vous cette semaine, nouvelles choses, nouvelle évolution, la révolution, tout simplement, les choses, oh là, oui, c'est vraiment la fatigue là, oh mon Dieu, les choses vraiment bougent dans le bon sens. C'est vrai que pour d'autres, ça va pas parler, ils vont dire, mais oui, mais non, encore cette semaine, on me dit que ça bouge dans le bon sens, mais ça n'a pas bougé. Si ça bouge, même si ce n'est pas perceptible comme ça au premier abord, même si ce n'est pas, même si vous ne vous en apercevez pas, mais les choses bougent derrière vous et ils suivent le bon chemin, croyez-moi. Les bonnes choses arrivent vers vous, tout simplement. Franchement, faites confiance en votre destin, faites confiance en votre chemin de vie. Faites confiance aux anges et aux archanges, à vos guides, à votre ange gardien pour ceux qui ont pu ou ceux à qui je l'ai envoyé calculer qui était votre ange gardien. Franchement, euh, honnêtement, voilà, donc je pense à plusieurs personnes lorsque je dis ça, mais faites vraiment confiance en votre destin. Les choses vont vraiment bouger. De toute façon, là, toute cette guidance euh, en parle encore pour cette semaine. Et puis, il y a la pleine lune du 28, là, franchement, dans 3 jours, elle arrive. Et même si elle crée, comme je vous disais, un peu de l'électricité, tout ça, sachez que, quoi qu'il en soit, elle sera bénéfique, cette pleine lune. On, eh oui, vous voyez, ben voilà, le dernier message des guides, les guides qui vous disent soyez prêts. Ah, ça, c'est pas anodin non plus, hein, croyez-moi. Si les guides vous disent ça en dernier instant comme ça de cette guidance, ils vous disent soyez prêts. Donc, soyez prêts, mes amis. Oui, soyez prêts parce que, eh bien là, ça va aller à 100 à l'heure cette semaine. Ouais, eh bien, il y a de l'amour dans l'air aussi cette semaine. Je ressens vraiment l'affectif, je ressens de la communication, je ressens euh, des choses. La guérison hein, sous toutes ses formes, hein, la guérison sous toutes ses formes, hein. Donc, ce n'est pas que l'image hein, même de la guérison, hein. Là, on parle de guérison dans sa globalité, hein. Euh, En plus, vous voyez cette carte voyage sacré, c'est quand même cycle de vie, famille, transformation. Donc, voilà,
Si, franchement, c'est une guidance, même si elle peut paraître un petit peu comme ça, si elle était un petit peu, si elle mettait un petit peu le doigt sur certaines choses, sur certains aspects de votre personnalité en début de jeu, eh bien sachez que c'était pour, voilà, c'est que c'était pour vraiment des raisons bien précises. En plus, vous voyez le jardin zen, refuge intérieur. Ensuite, cette carte, les cartes de Gaïa, de l'oracle de Gaïa, moi je trouve que cette guidance, ces cartes-là, elles sont vraiment, elles ont été vraiment très bien ciblées parce que et ouais, de toute façon, voilà, ce sont les guides hein, qui choisissent. Et puis, si elles sont là, si elles sont posées pour cette guidance, c'est que elles avaient vraiment des choses à vous dire, et Gaïa en particulier. Perception derrière le voile de l'illusion. Voyez, ce sont des cartes fortes hein, quand même hein, pour cette guidance, pour cette semaine. D'accord? Eh bien voilà mes amis, je vous laisse. Je ne vais pas m'attarder plus. J'ai déjà pris 45 minutes de votre temps. Eh bien, écoutez, je vous dis merci, merci pour tous encore, hein, merci pour vos gentils messages, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez sans hésiter partager mes vidéos, il n'y a aucun problème. Partagez avec vos amis, votre entourage, votre famille, peu importe. Il n'y a aucun problème à ce que vous partagiez mes vidéos. Je mettrai à la fin donc de cette vidéo, comme à chaque vidéo, chaque fin de vidéo, les liens où vous pouvez me contacter. Sachez qu'il y a également le pendule que je continue, hein, que j'ai toujours effectué, mais c'est vrai que j'en avais jamais parlé avant de faire le petit cadeau. Hein. Et donc, sachez que ça fait également partie des choses que je peux vous apporter. Eh bien, il suffit simplement de me contacter également avec la même adresse mail ou le même numéro de téléphone si vous voulez tout simplement eh bien, recevoir, avoir des informations avec le pendule. Donc ce sont des petites vidéos qui vont durer 10-15 minutes grand maximum. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo hein, prévue à cet effet. Et où, voilà, généralement, où je l'ai fait pendant les guidances personnalisées, ou alors cela peut également se faire en individuel en demandant à avoir simplement une réponse pendule avec bien entendu un jeu de cartes. Donc c'est une mini guidance, on va dire, que je peux effectuer. D'accord? Eh bien voilà. Eh bien écoutez, je vous dis bonne nuit parce qu'il est très tard. Probablement que la plupart d'entre vous visionneront cette vidéo qu'à partir de demain. Donc malheureusement, il y aura déjà une journée qui sera passée, mais ça c'est entièrement de ma faute. Je vous envoie comme d'habitude cette énorme bulle de lumière parce que beaucoup d'entre vous en ont besoin de cette bulle de lumière. C'est une bulle d'amour, c'est une bulle de bienveillance, c'est une bulle de plein de bonnes choses positives que je vous envoie. Donc voilà, elle est autour de moi et je vous l'envoie au travers de cette vidéo, au travers de ma voix et je vous demande de la recevoir, cette bulle de lumière et de rentrer à l'intérieur, de la visionner, de rentrer à l'intérieur de cette bulle de lumière afin de relâcher tous vos problèmes, d'y déposer tous vos problèmes et de les renvoyer à l'univers. Voilà, je vous dis merci, merci pour tous, merci pour tout, pardon. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous envoie plein d'ondes positives, plein de bienveillance, plein d'amour et croyez-moi, c'est on ne peut plus sincère. Voilà, j'aimerais que tout le monde soit rempli d'amour, rempli de bonheur, que tout le monde soit en bonne santé. Ouais, ça serait un magnifique cadeau de l'univers, qu'il n'y ait plus de problèmes dans ce monde. Voilà, allez, merci, 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 merci. Namasté.